Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Il est 7h24 et vous posiez la question, Sandra, avant l'interruption, la reprise est-elle là? Les bons chiffres du chômage, moins 4,1% le mois dernier, sont-ils le signe d'une reprise de l'activité? Vous savez quoi? On va demander à un spécialiste. On va demander à David Bourpère, qui est le directeur délégué des Hello Work. Bonjour David Bourpère. Je rappelle que... Bonjour. Avec vous, 17 millions de mises en relation par an entre demandeurs et offreurs d'emploi trouvent ou pas des missions grâce à vous. Et donc vous êtes un indicateur avancé de la situation sur le marché de l'emploi. Alors on sait qu'il y a un effet rattrapage dans les moins 4%, on reste à des niveaux très élevés, 4 millions de chômeurs en catégorie A, 6 millions si on additionne toutes les formes de chômage, c'est encore beaucoup. Néanmoins, est-ce que, pour répondre à Sandra, la reprise est là? Alors, ce que nous, on constate sur nos plateformes, donc effectivement, c'est un petit peu plus de 470 000 offres d'emploi depuis le début de l'année qui ont été diffusées, à la fois par des entreprises, mais aussi par des cabinets de recrutement ou les entreprises de travail temporaire. Et donc, on a observé cette dynamique de mise en ligne d'offres d'emploi semaine par semaine, de façon à mesurer la vitesse de cette reprise, avec cette interrogation qui est que, au-delà du mois de mai et du mois de juin, qui était là une forme de rebond technique parce que les recrutements se sont quasiment arrêtés. Est-ce que ça allait se poursuivre au cours de l'été? Et la réalité, c'est qu'on a eu un été qui a été plutôt dynamique sur le front de l'emploi, en tout cas sur les besoins exprimés par les entreprises, et qui a été même plus dynamique que l'été 2019. Ah oui. Donc on a eu près de 130 000 offres en CDI et en CDD qui ont été diffusées sur nos plateformes. Donc on a des entreprises qui, en tout cas pour certaines d'entre elles, continuent de recruter de façon assez importante. Et à côté de ça, on a des secteurs d'activité qui sont effectivement sur des très forts ralentissements, voire sur des arrêts quasi totales des recrutements. Je pense notamment au secteur aéronautique. L'aéronautique, est-ce qu'on peut aussi considérer que ces secteurs, il y a la restauration, l'hébergement dedans, parce que c'est ce qu'on dit depuis plusieurs semaines, c'est ce qu'on constate aussi, et on constate aussi que les créations en entreprise ont augmenté de 9% et que ces créations d'entreprises concernent aussi la restauration et l'hébergement. Comment on lit ça ? En fait, sur la restauration et le tourisme et l'hébergement, je dirais que la situation n'est pas la même partout sur le territoire. Notamment sur la côte atlantique, on a pu constater, alors de façon très tardive, mais des besoins en recrutement au fur et à mesure de la réouverture et de l'assouplissement des contraintes sanitaires dans la prévision de la saison. Ça a été beaucoup moins le cas sur la région Île-de-France. Et à côté de ça, on a d'autres secteurs qui finalement ont repris assez normalement, le secteur informatique et notamment le secteur du BTP qui ont repris très très tôt. Ce qui est très intéressant dans ce que vous dites aussi, c'est qu'il y a une forme de régionalisation de la reprise. Vous l'avez dit sur la restauration, vous avez évoqué l'aéronautique, où on sait qu'en Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, le marché de l'emploi est très durement frappé par les déboires des grands industriels du secteur aéronautique. En fait, on constate qu'on a un marché de l'emploi qui devient très, très hétérogène. C'est-à-dire qu'en fait, on a des secteurs qui sont à la fois à l'arrêt et qui donc marquent certaines régions. C'est le cas de l'Occitanie, c'est le cas de la Nouvelle-Aquitaine. Et puis d'autres secteurs qui finalement reprennent quasi à la normale, avec des forts besoins dans la comptabilité, dans la gestion de la finance, alors qui sont aussi liés, je dirais, aux entreprises qui ont besoin de réorganiser un petit peu leur trésorerie, par exemple. Et puis les besoins dans toutes les problématiques de recrutement informatique. Donc, on voit que ce marché de l'emploi, cette reprise, c'est pas un bloc. C'est vraiment une reprise qui se fait fortement sur certains secteurs, certaines régions, notamment sur la façade atlantique et en Auvergne-Rhône-Alpes, et beaucoup moins dans d'autres, et notamment celles qui sont impactées par la crise, et notamment le secteur aéronautique. Est-ce que l'attentisme de certaines entreprises se traduit par la forme des contrats de travail? Est-ce que, par exemple, vous voyez, est-ce que l'intérim redémarre plus vite? Est-ce qu'il y a moins de CDI ou non? Ou est-ce qu'on a les mêmes phénomènes qu'avant la crise, c'est-à-dire le besoin de fidéliser les salariés? On a un petit peu moins de CDI. On a la part des CDI qui baisse quelque peu, mais pas de façon massive. L'intérim a repris fortement. Donc l'intérim finalement a une chute absolument abyssale, avec près de 450 000 équivalents temps plein qui ont disparu au cours de la crise. Il y en a 150 000 qui ont été recréés, donc on voit qu'on est encore très très loin du niveau d'avant-crise, mais des volumes sur notre plateforme, sur Région de Job Intérim, là actuellement on a près de 70 000 offres en intérim, donc ces besoins-là existent. Alors ce sont des besoins qui sont parfois sur des missions qui sont très très courtes, mais le secteur du BTP, le secteur du transport,
les services dans l'intérim reprennent un petit peu plus lentement. Mais ces besoins sont là et puis sont soutenus et vont être soutenus aussi par des mesures qui ont été là annoncées par le gouvernement. Donc ce marché reprend, mais on est encore loin d'être sur un niveau qui est le marché de la situation d'avant-crise. Merci David Beaurepaire, directeur délégué d'Hello Work, d'avoir été ce matin dans Good Morning Business.